Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler des montées fréquentielles, éruptions solaires du moment, donc montées fréquentielles du moment. J'avais déjà fait une petite vidéo, mais sur TikTok, parce que je fais des vidéos aussi sur TikTok. Et du coup, et sur ma page Facebook, où je renvoie sur TikTok, et c'est vrai que certains m'ont relaté le fait qu'ils n'avaient pas envie de télécharger TikTok, ce que je peux comprendre. Mais depuis quelques mois, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que effectivement sur YouTube, je suis limitée en termes de vues pour différentes raisons. Soit je suis limitée parce que je suis censurée, soit effectivement mon discours ne touche pas l'ensemble pour une raison X. Voilà, soit il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais ne font pas de commentaires ni ne montrent leur présence. Et de ce fait, l'algorithme considère que mes vidéos ne sont pas intéressantes et donc elles ne sont pas relayées. Et de ce fait, je fais de plus en plus de vidéos sur TikTok où pendant que sur YouTube, pour une même vidéo, j'ai 100, 150 vues, 200 vues, à côté, j'ai 1000 vues sur TikTok. Donc en fait, voilà, c'est la raison pour laquelle, mais là, je vais quand même faire une vidéo puisque ceux qui ne veulent pas télécharger TikTok, chose que je peux comprendre, moi-même, j'étais pas vraiment pour parce que ça demande à être sur plein de réseaux en même temps, ça demande beaucoup de travail et pour autant, j'ai beaucoup d'énergie. Donc pour moi, c'est pas un problème, mais voilà, après, il y a différentes, on va dire, types d'individus et en même temps, celles et ceux qui regardent des vidéos sur la spiritualité ou le bien-être ou la conscience, je pense que sont un peu plus, on va dire, concentrés et ont une capacité un peu plus vaste d'écoute, à la différence de la clientèle de masse de TikTok qui sont dans la consommation et dans, on va dire, la vidéo qui dure 30 secondes avec un problème d'inattention qui peut surgir. Ce qui n'est pas le cas de celles et ceux qui sont réellement en quête de mieux-être, de bien-être, d'éveil et donc d'outils évolutifs qui ont une attention plus vaste puisque ça va dans votre intérêt de regarder une vidéo qui peut potentiellement vous aider. Voilà, donc du coup, ceci étant dit, vidéo sur effectivement les éruptions solaires que j'entends. Alors pour moi, c'est presque quasiment, c'est tout le temps. Alors personnellement, j'entends les éruptions solaires. Hein, c'est pas que je suis en train de regarder sur telle ou telle application et d'observer, de scruter les éjections de masse coronale du soleil. J'entends littéralement dans ma tête, lorsqu'il y a des éruptions solaires, de telle ou telle intensité. Je l'entends sous forme fréquentielle. Et je sens également les symptômes parce que ça génère, j'ai de l'information et j'ai de la sensation. L'information, c'est l'esprit, la sensation, c'est le corps qui relaye la sensation dans le corps de ce que ça fait. Et là, du coup, les dernières, effectivement, sont assez impressionnantes. En termes de très très haute fréquence. C'est très 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 raffiné, très haut, très fort, donc c'est-à-dire des fréquences très 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 rapides, on va dire, qui sont éjectées sur la planète et qui ont certaines actions. L'action, c'est d'éveiller les consciences, bien évidemment. Pour moi, éveiller les consciences, ça implique le fait de mettre en lumière des basses fréquences et ces basses fréquences collectives et ou individuelles se mettent à circuler selon qui vous êtes. C'est-à-dire si vous êtes un être inconscient, eh bien ça va mettre en lumière les basses fréquences. C'est-à-dire que vous allez vivre de la colère, la violence, du mal-être, plein de choses, plein d'émotions vont se mettre en surface. Tous les aspects négatifs de votre être vont se mettre en surface, soit dans les rêves, soit dans votre expression ou dans vos sensations, dans vos émotions. Soit vous travaillez sur vous et à ce moment-là, vous pouvez, tout ce qui se met en lumière, vous pouvez le transmuter. Transmuter, le transformer ou travailler dessus pour pacifier, parce que l'idée c'est ça. Ou alors vous êtes un empathe, il y a la troisième donnée, vous êtes un empathe ou une empathe, vous êtes un être de lumière qui travaillait pour le collectif. À ce moment-là, vous allez vous mettre à sentir ce qui est en circulation, c'est-à-dire que tous les êtres humains ensemble, toutes les basses fréquences des êtres humains vont créer un espèce d'égrégore collectif qui va se mettre à circuler sur la trame et qui va être plus ou moins absorbé par les différents empathes de cette planète qui sont des êtres plus conscients et qui ont la capacité d'absorber, comme moi par exemple, les basses fréquences du monde. Donc en fait on prend des fragments. Alors il s'agit d'être très conscient parce que si on n'est pas vraiment conscient, on peut se dire oh, d'un coup d'un seul on est dans un état de dépression là, d'un coup on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi, ça vient de nulle part.
Et si on n'a pas conscience de ce qui nous appartient, de ce qui ne nous appartient pas, eh bien on le prend pour soi et on peut se dire d'un coup d'un seul, on tombe dans la dépression, dans l'agitation, dans la violence, dans la colère, dans je m'en fous de la vie, j'en ai ras-le-bol, j'ai plus goût à rien, enfin bref, toutes sortes d'états émotionnels ou des symptômes physiques, parce que chez moi ça se traduit par des symptômes physiques. Littéralement, quand il y a de la violence ou de la colère, ben, la colère c'est dans le foie, la violence ça se manifeste ici dans mon corps. Les énergies sont tout de suite absorbées chez moi en fait, elles sont tout de suite ressenties, donc absorbées. Le temps que je les transmute, ben, ça fait mal dans le corps. Donc le foie c'est la colère, les reins c'est la peur, la violence ça vient ici sur le cerveau droit, ensuite il y a des toxines qui peuvent aller le long des lombaires, qui peuvent aller dans les talons, bref, il y a toutes sortes de manifestations physiques qui peuvent se manifester dans mon corps en fonction de ce que j'absorbe, soit du collectif, soit des gens qui m'entourent. Voilà. Donc du coup, ça chavite pas mal en ce moment, vraisemblablement. Pour ma part, je touche du bois, tout va bien. Outre que, voilà, il y a quelques jours, là, j'ai fait pas mal de soins et j'ai pris un peu des charges. Mais donc du coup, là, je m'en remets un petit peu. Là, cette nuit, ça a été un peu dur. Mais par contre, voilà, je vois qu'il y a des rêves un peu très organiques, je dirais, très denses, qui mettent en scène des personnes de mon entourage ou des personnes que j'ai pas vues depuis très très longtemps et dans des choses très basiques, très terriennes, voilà, qui sont dans l'astral. Mais après, voilà, ça se passe bien. Il n'y a pas vraiment de tribulation, parce que pour moi, les plus grosses tribulations, c'est quand vraiment j'ai des douleurs physiques. Mais sinon, tout ce qui est d'ordre mental, je sais le gérer et je sais faire en sorte de remonter en fréquence en actionnant la joie ou tout simplement je suis en joie, parce que là, en ce moment, c'est ce qui se passe. Je vais beaucoup danser. Bref, je fais mon train-train habituel, enfin habituel, pas d'habitude, mais je suis toujours à l'écoute et l'écoute c'est que je vais danser et que je suis dans une forme de célébration plutôt, plus que de... Voilà, je suis pas vraiment impactée pour le moment par ces basses fréquences. Alors du coup, il peut y avoir effectivement tous les symptômes que je viens d'énoncer là. Voilà, ces genres de symptômes. Également le fait de se cogner un peu partout. Ça, c'est des choses qui sont, si vous n'avez pas identifié ça en vous, quand on fait bim, bam, boum, on se cogne un peu à droite, à gauche, sur les côtés. Pour ma part en tout cas, c'est lorsque je suis investie par différentes énergies. Investi veut dire qu'il y a des énergies en vous qui ne vous appartiennent pas, mais que vous transportez et qui sont des énergies qui font qu'on se fait du mal. Hein, voilà, hein, on se met une claque, on va se cogner. Moi, c'est des symptômes que je connais depuis maintenant très longtemps, je dirais 10-15 ans. Dès que je sens que je fais bim bam boum, je me dis oulala, je suis un peu trop envahie par certaines basses fréquences, qu'elles soient des énergies, que ce soit des énergies collectives. Alors souvent c'est des énergies collectives, mais des fois ça peut être des énergies que vous avez récupérées à droite à gauche sur les côtés. Donc quand vous faites bim bam boum, vous bousculez tout, vous faites tout tomber, recentrez-vous, calmez-vous, respirez. Et moi ce que je fais c'est que je dis une phrase à voix haute en communiquant avec mes cellules. Ici maintenant, je suis Christelle ici. Ici maintenant, je suis Christelle ici. Ici et maintenant, je suis Christelle ici. Et je l'affirme avec autorité, vraiment, pour que ce soit Christelle ici en moi qui gouverne et non pas ces formes pensées. Là, je les sens encore. Hein, effectivement, ces jours-ci, il y avait pas mal de violence. Donc je le sens encore depuis hier, voilà. Ensuite, si vous avez de l'agitation, c'est-à-dire que parce qu'il peut se produire plein de choses dans votre vie, hein, ça peut être catastrophe dans tous les sens. Tout d'un coup, il y a ça, il y a plein de choses à gérer. Puis on est un peu dans cette forme d'agitation parce que submergé par les événements ou l'adversité qui surgit dans votre vie, que ce soit vous ou vos proches, et que du coup on n'arrive plus à gérer. Donc ce qui pourrait être proche d'un symptôme de... Voilà, on est à la limite du burn-out, ce qui peut arriver, hein, ce soit le burn-out planétaire qui se reflète ou qui rentre en écho avec une partie de vous ou pas, hein, parce que parfois voilà, on absorbe des égrégores de masse, parce qu'on a tous en nous on est tous doués d'émotions et parfois on prend des bouts d'égrégores, on s'en rend pas compte, puis ça vient amplifier ce qu'on vit dans notre quotidien. Donc si vous avez des choses dans votre quotidien qui vous appartiennent et que il y a beaucoup d'agitation, il y a des problèmes de santé, ceci, cela, bref, on ne sait plus trop gérer. Voilà, c'est calmer, hein, c'est-à-dire c'est ralentir les paroles, le corps, la respiration, plus de silence. Alors, là, je fais suite à une conversation ce matin avec Edouard. Voilà, donc Edouard qui me disait peut-être ce serait plus judicieux d'arrêter la méditation parce que je propose des méditations qui sont axées sur le nettoyage via le soi supérieur. Le nettoyage des centres énergétiques
qui, du coup, permettent davantage de déploiement de la conscience universelle. Donc ça permet une union-fusion entre la conscience universelle amour et l'énergie vitale, le corps physique. Normalement, ce genre de méditation amène de la paix, mais aussi ça peut amener un dynamisme, une accélération. Mais cette accélération, il ne faut pas confondre accélération, donc augmentation de votre taux vibratoire, et agitation. C'est-à-dire que effectivement, l'agitation est relative à l'ego. C'est-à-dire qu'il y a des peurs qui se mettent en lumière et les peurs relatives à notre ego. L'ego, je vous le rappelle, pour moi, c'est quoi? C'est la somme de toutes nos souffrances, de toutes les croyances limitantes, de toutes nos peurs diverses et variées, d'insécurité, de la peur du manque, de la peur du vide, de la peur de la mort, de la peur de ceci ou de cela, on s'en fout. Alors que ces peurs nous appartiennent ou pas, de toute façon, dès lors on les ressent et qu'on les exprime, eh bien ça constitue votre ego, entre guillemets, hein, parce qu'il y a la personnalité qui est juste et parfaite, puis il y a la somme de toutes ces croyances limitantes et ces peurs qui peuvent amener à de l'agitation. L'agitation, c'est que face à la peur, oh, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais là, je fais quoi? Il y a plein de choses qui nous submergent. Ah, papa est malade. Ah, mon frère est malade. Ah, j'ai un problème dans mon travail. Ah, ceci. Bref, vous avez plein d'événements. Donc là, quand on ne sait plus, c'est l'ego en soi, ou votre ego, ou peut-être l'égrégore de masse qui vient appuyer, et peut-être que l'égrégore de masse, donc toutes ces énergies qui sont planétaires, qui sont peut-être en ce moment relatives à une agitation, hein, parce que moi je ne me tiens pas du tout au courant de ce qui se passe. Pour rappel, je n'ai plus de télé depuis que j'ai l'âge de 33 ans, je dirais à peu près, 33 ans. J'ai arrêté la télé, j'ai arrêté les infos, j'ai arrêté les journaux, j'ai arrêté tout. Il ne m'empêche que j'ai Internet, bien sûr, mais je ne me tiens pas au courant de l'actualité qui, j'ai compris très rapidement, que c'était anxiogène, que ça générait de la séparation, que ça générait de la peur, bref, c'est ça. Voilà, on vous obscurcit le tableau H24 via les médias que certains appelleraient les merdias. C'est bien le cas de le dire parce que sur la planète Terre, il y a autant de belles choses, d'amour, de joie, de choses extraordinaires que de choses terribles. Ensuite, tout dépend de où est-ce que vous orientez votre regard. Bref, tout ça pour vous dire que peut-être il y a de l'agitation. Moi, je suis coupée de ça depuis très longtemps. Il ne m'empêche pas de ressentir l'agitation du monde, mais là, en ce moment, voilà, je sens pas ça parce que je fais ce qu'il faut. J'ai bougé quand il fallait bouger, quand j'étais pas bien. J'ai été dans des endroits où il fallait, où ça m'a ressourcé, notamment dans le Vercors. Où vraiment, c'est un lieu très préservé. Il y a des chaînes montagneuses qui préservent beaucoup. Pour autant, effectivement, on peut être encore perméable et moi aussi, hein, bien sûr, parce que je suis en pâte. Pour le moment, voilà, tout va bien, même si je ressens ces violences effectivement là qui sont présentes, qui ne m'appartiennent en rien, mais pour autant, effectivement, ça peut générer de l'agitation. Donc l'agitation, ça génère une dissociation, c'est-à-dire que c'est pas, ça dissocie le corps de la conscience universelle. Voilà, et là, effectivement, on est en agitation. Et quand on fait des montées fréquentielles via les méditations de cristal Lissi ou la fleur de l'unité ou les vêtements de la fleur de l'unité, alors là j'ai pas de haut mais j'ai un bas par exemple, porter ce genre de choses, ça ancre la conscience universelle. Donc ça apaise, c'est-à-dire vous avez quelque chose de statique, un vêtement qui est statique et qui vient calmer le corps, qui vient aligner la conscience avec le corps. Et la conscience universelle, c'est l'espace en vous qui calme tout, qui apaise tout. C'est l'aspect éternel de votre être, qui vous dit, voilà, calme-toi. Ralentis. On va dans les parties plus basses du corps. On va aller plutôt dans les profondeurs. La conscience dirige l'énergie vitale, permet d'aller dans les profondeurs, de ralentir, de respirer, d'aller dans les racines, s'arrêter. Voilà, on va dans les parties, on arrête tout, on coupe tout, le mental, les problèmes, le machin, le bidule. Hein, vous êtes dans un caisson hermétique. On respire profondément d'une certaine façon. Alors il y a plusieurs types de respiration, mais sans passer par les techniques, respirer tout simplement. Le simple fait de s'arrêter, de parler plus lentement,
voire arrêter de parler et de respirer. Quand on respire profondément et lentement, on permet à la conscience de s'unir au corps. Et c'est la conscience en s'unissant au corps qui vient à ce moment-là précis, pour les besoins précis de calmer, vient calmer l'agitation du corps, c'est-à-dire des formes pensées qui habitent le corps physique. Voilà, et en fusionnant avec, eh bien, ça va. En fait, vous allez permettre à la conscience devenir souveraine et prédominante, et de rassurer le corps, et de rassurer toutes les formes pensées qui sont vos peurs diverses et variées, ou des entités diverses et variées, c'est ces choses-là qui s'agitent en fait. Hein, c'est le petit moi, le petit soi. Le petit soi ou les énergies de basse fréquence, desquelles on est bombardé en ce moment. Enfin, moi, là, en ce moment, ça va. Mais je rencontre beaucoup de personnes. Et hier soir, j'ai été aussi à une soirée où c'était assez dark dans les propos. Voilà, dans mes soins aussi, il y avait des choses un peu, un peu dark. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Et puis, vraisemblablement, il y a pas mal de personnes qui sont revenues vers moi en me disant oh là là, je vis ça, oh là là, je vis ça, oh là là, je vis ça. Donc, agitation, dépression, plein d'événements divers et variés, de la colère, il y a pas mal de colère qui surgit. Donc, tout ça, sachez que ce n'est pas vous, mais même si c'est vous, que ce soit vous ou pas vous, il s'agit de calmer tout ça et vous faire du bien. D'abord, respirer pour tout calmer, le mental, si tant est que ce soit possible, en respirant profondément et en se calmant. Vous allez dans la nature, un endroit où c'est apaisant, au pied d'un arbre, les arbres sont ancrés, il y a des racines, c'est assez statique. En fait, privilégiez les choses lentes et statiques. Voilà. Si vous le sentez comme ça, hein, je vous propose des choses parce que moi, c'est un état d'être que j'ai connu parfaitement bien lorsque j'étais en burn-out. C'était de l'agitation mentale reliée aux entités, aux formes pensées, bref, toutes les énergies pourries que j'avais récupérées de mon papa, que j'avais ingérées, et qui avaient dissocié le corps de la conscience. Ma conscience était encore là, mais c'était les formes pensées qui dirigeaient. Hein, c'est l'ego qui dirigeait. Oh, peur, 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 peur. Puis je sentais toutes les entités, boum, 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 ça rentrait. Bref, mon corps, il était en survie. Oh, SOS, SOS, bou, bou, bou. Je m'en prenais de partout parce que mes sensations étaient toujours là. C'est-à-dire mes perceptions du corps animal qui ressentait les formes pensées, les énergies. Bref, j'étais attaquée par plein de trucs. Et attaquer, c'est le terme relatif au corps physique, justement, qui est plus associé avec la conscience universelle, mais qui est associé avec toutes ces formes pensées. Et du coup, il est en mode animal. Oh, je me fais attaquer, attaquer, attaquer. Oh là là. Donc, il est en protection, il est en peur, il est en survie. On n'est pas bien parce qu'on doit faire face à 4 milliards entre guillemets, des choses qu'on vit comme des attaques. Ou comme, comme quand vous vivez un accident, on est comme ça parce que... on vient d'avoir un accident où il s'est passé des choses très fortes qui génèrent de fortes émotions. Donc ralentissez, on se calme, on s'assoit au sol, chakra racine, les jambes au sol ou chakra racine directement sur le sol. On respire, voilà, on se met au pied d'un arbre. Et puis ensuite, une fois que, à force de pratiquer des respirations profondes, ça va calmer le mental. Voilà, ici maintenant il ne se passe rien. Voilà, ça va vous mettre dans une position de sentiment de sécurité. Voire vous prenez des choses aussi, vous pouvez prendre il y a des tiens, je vais aller vous chercher des petites choses sympas là. Donc j'ai été vous chercher ce genre de choses, c'est des huiles essentielles. Je sais pas si ça fait le focus, ça fait pas le focus. Je sais même pas où elle est la caméra. Bon, ça fait pas le focus, je suis désolée. Donc c'est un combo d'huile essentielle anti-stress. C'est des choses que j'utilisais lorsque j'étais spasmophile, donc quand j'avais 33 ans. Je l'ai toujours gardé tellement c'était extraordinaire ce mélange. Dedans vous avez de l'huile essentielle de lavandin, orange douce, mandarine rouge, ylang-ylang. Ça calme en fait, parce que l'idée quand on est agité, quand on n'est pas bien et qu'on n'arrive plus à gérer, alors outre les respirations, vous pouvez vous aider avec ce genre d'huile essentielle. Vous avez également du rescue, voilà, vous pouvez prendre. Vous avez du lavandin,
tout seul. Vous pouvez utiliser de l'orange. Moi, les choses qui me calmaient quand j'étais spasmophile, donc tout simplement emprunt de plein de basses fréquences à l'époque où je savais pas encore trop comment ça fonctionnait. Je prenais de l'orange douce, c'était vraiment une des huiles essentielles qui vraiment faisait du bien parce qu'en fait vous avez besoin d'amour. Le corps physique est envahi de basses fréquences, est envahi d'émotions dans tous les sens, on ne sait plus comment gérer. Et il a besoin de douceur en fait. Et la douceur, elle est apportée normalement par la conscience universelle. Conscience universelle, c'est la conscience du principe féminin en soi. L'amour, la maman qui vous prend dans ses bras, qui dit tout va bien, calme-toi. Respire. Allez, une fois qu'on a respiré, on met sur une table une feuille, ça c'est pour Édouard. On note tout ce qui surgit dans notre vie, il se passe ça, 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 une fois qu'on est bien calme. Et un pas après l'autre, on va prioriser, voilà, qu'est-ce qu'on va prendre en priorité, on va choisir en priorité voilà, ce que vous devez gérer. Donc ça en priorité, ça, ça, ça. Voilà, et le fait de respirer surtout, c'est la respiration. Et l'aspect statique, et l'aspect immobilisme, c'est-à-dire que je vais vous reprendre moi quand j'étais en burn-out, donc effectivement c'est des choses que je pratiquais. Et j'étais dans l'agitation, donc c'était les peurs, les peurs qui m'habitaient finalement, hein, qui n'étaient pas les miennes mais desquelles j'étais envahie, hein, celles de mon père, et c'était à l'époque du Covid, donc il y avait 4 milliards de personnes qui avaient peur dans tous les sens. Et moi, boum, 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 je me prenais des peurs dans tous les sens de tous les gens. Plus je suis tombée malade, plus après, mon père était était à la veille de sa maladie. Et du coup, j'étais surchargée de plein de choses. Et le fait que même la puissance que j'avais de rester haute en fréquence, voilà, malgré ça, plus ça, plus ça, plus ça, et donc du coup, ça générait de l'agitation. Et donc du coup, je respirais, je me calmais. Je ralentissais mes paroles, je ralentissais mon mouvement, parce que du coup je faisais les 100 pas dans tous les sens. Hein. Parce que moi je suis plutôt une cosmique, et dans mon aspect cosmique j'ai une dynamique, je suis quelqu'un de très dynamique, mais je suis aussi les deux en fait, je sais aussi aller dans la lenteur quand c'est nécessaire, principe masculin, lenteur, ancrage. Mais qu'est-ce qui s'ancre? C'est la conscience qui doit s'ancrer dans les jambes, mais quand on est bourré de basse fréquence, c'est vrai que c'est difficile. Pour autant, une fois qu'on sait ça, on peut le faire. On peut respirer lentement. La respiration, c'est un processus d'union-fusion entre la conscience universelle et le corps physique. Voilà. Et quand c'est pas le cas, la conscience universelle, elle est dissociée, c'est-à-dire qu'elle est trop haute, elle est trop au-dessus de votre tête ou trop à l'intérieur, pas expansée. Ça dépend comment vous percevez les choses. Et du coup, l'idée, c'est que justement, il doit y avoir suffisamment de conscience universelle dans votre corps pour que ce soit elle qui gouverne et non pas les formes pensées par lesquelles vous êtes habité. Et par lesquelles on est tout à chacun habité, sauf que la plupart des gens n'ont pas conscience de ce par quoi ils sont habités quand ils expriment du négatif, hein, bla bla bla, la peur, la violence, la colère, ceci, ça. On pense que c'est nous, mais en fait c'est très souvent c'est des formes pensées, surtout en ce moment avec les éruptions solaires. C'est toutes ces formes pensées qui circulent et que les gens qui sont sensibles, on capte, hein, voilà. On capte et du coup on se met à exprimer cela. Ça c'est une chose. Ensuite on peut vivre aussi des choses dans son quotidien, c'est-à-dire voilà, tout à chacun on peut être amené à vivre de l'adversité, de la maladie, des passages dans notre vie qui sont un peu compliqués et puis ça nous met dans l'agitation et c'est normal parce qu'il faut arriver à relativiser, ça prend du temps, donc le temps d'abord de se calmer, de se faire aider. Mais la première des choses pour se calmer, c'est de respirer, ralentir la parole pour bien ancrer la conscience dans la parole. Quand c'est blablabla, quand on se cogne dans tous les sens, vous n'êtes plus dans votre corps, c'est les peurs qui sont dans votre corps et qui s'agitent. Donc respirer, ralentir la parole, s'asseoir, aller dans la nature, marcher lentement, parler lentement, et ensuite se poser. Et une fois que tout s'est ralenti, surtout votre esprit, hein, l'esprit qui n'est pas votre conscience universelle, hein, quand il y a de l'agitation comme ça, c'est l'ego, donc toutes les peurs qui sont en prédominance et qui, voilà, et c'est difficile. Et là, il y a de la violence qui arrive encore. Et du coup, quand vous êtes arrivé à vous calmer, donc imaginez aussi que votre respiration, elle aille jusqu'au fond de vos orteils. Hein, vous pouvez imaginer plusieurs types de respiration.
soit une simple respiration dans votre ventre, hein, dans le nez, et vous imaginez, vous suivez le parcours, vous faites un focus sur l'air, et vous imaginez l'énergie qui va dans votre ventre pour s'ancrer. Si c'est pas assez dans le ventre, et ben vous continuez jusqu'en bas des orteils pour vraiment que les jambes soient innervées de cette conscience amour. Et quand vous avez fait ça suffisamment tout au long de la journée, dès lors que vous vous sentez dans l'agitation, eh bien on se pose, on met une feuille blanche et puis on inscrit ce par quoi on est, voilà, les problèmes rencontrés dans la vie et on fait un état des lieux calmement pour ensuite pouvoir gérer ça. Et si on n'arrive pas vraiment, parce qu'on peut ne pas arriver, eh bien on se fait aider bien évidemment par l'entourage pour éviter le clash ou le burn-out si c'est trop compliqué. Alors voilà, ça c'est relatif à chacun. Donc ça c'est pour vous expliquer qu'effectivement il peut y avoir toutes sortes de symptômes là en ce moment avec les éruptions solaires. Donc ayez bien conscience que ce soit à vous ou pas à vous, comment anticiper ou comment parer avec les différents outils, notamment la respiration. Ceux qui ont des vêtements, portez des vêtements de la fleur de l'unité pour ancrer, pour vous préserver, pour ancrer la paix à la place de l'agitation, la conscience à la place de la peur. Voilà, et le temps que la vague elle se calme. Pour autant, pour observer l'aspect positif de ces éruptions solaires, là hier, pour moi les fréquences sont très très belles, sont très très hautes, très raffinées. Hier soir, c'était très singulier, ça pulsait en fait. D'habitude, j'entends pas de pulsation, c'est plutôt une fréquence qui est très linéaire, un ti. Mais là, c'est un ultrason, c'est même plus qu'ultrason, c'est une sonorité que je n'ai jamais entendue, qui est vraiment qui crépite dans le cosmos, avec le petit crépitement relatif à peut-être qu'il devait y avoir aussi des corps qui circulaient dans le cosmos, mais assez éloignés du champ terrestre. Voilà, il y avait vraiment quand il y a des corps célestes, ça fait ça, ce crépitement. Donc peut-être qu'il y avait des pluies d'étoiles ou des astéroïdes, de quelque chose qui circulait hier soir en tout cas. Et en même temps, la nouveauté, c'était voum, voum, voum. Il y avait une pulsation. Et ça, j'avais jamais entendu. Là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand j'ai regardé un petit peu plus loin, ça faisait comme des vagues, mais je suis pas, c'est des choses que je peux même pas exprimer en fait. Il faudrait que je fasse un dessin pour montrer à quoi ça ressemblait. Voilà, donc du coup, par contre, ce que j'ai vu, c'est que ça secouait pas mal toutes les basses fréquences terrestres. Voilà, toutes les densités, ça mettait en lumière plein de formes pensées, plein de trucs complètement incongrus, agités. Ça ressemblait à rien, mais c'était des formes pensées comme ça, avec des trucs que ça mettait en lumière et qui appartenaient au champ magnétique terrestre, bien sûr. Bon, moi, ça me touchait pas trop, outre les rêves de ces derniers jours où, bon, ça va, ça reste tranquille. Mais pour autant, ça peut beaucoup vous bousculer, tout à chacun. Donc voilà, ce qui serait sympa, c'est que vous donniez vos commentaires sur ce que vous vivez vous en ce moment pour aider les autres à comprendre un peu mieux les différents symptômes, parce que moi je n'ai pas en conscience tous les symptômes, parce que personnellement je vis pas grand chose, outre le fait que c'est très très beau, que je m'attelle à vivre la joie. Les hautes fréquences, c'est vrai que hier j'ai observé que c'était assez bas. J'ai vu également qu'il y avait une espèce de voile sombre. Ça, c'est ce que j'ai observé hier aussi. Je me suis dit, c'est bizarre, tout est sombre. Alors, il y a pas mal il y a des nuages assez noirs en ce moment. Mais outre ça, je le voyais également dans mon regard, en fait. Hein, comme s'il y avait un voile. Hier, c'était ça, en fait, un voile sombre. Donc, ça doit jeter une sorte de voile sur la planète. Toutes ces basses fréquences qui se mettent en lumière. Pour autant, ça va, voilà, pour ma part, ça va. Mais je sais qu'autour de moi, ça ballotte un peu, plus ou moins beaucoup en fonction. Donc, merci de faire des commentaires, merci de partager, parce que quand vous faites des commentaires de ce que vous vivez, vous permettez aux autres bien de se reconnaître et ça rassure celles et ceux qui s'interrogent en ce moment et qui se disent oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça secoue dans tous les sens, il peut se passer toutes sortes de choses. Voilà. Allez, sur ces belles paroles, bon courage à vous. Pensez à bien vous préserver, à ralentir, à faire tout ce que je vous ai partagé là, si tant est que ça vous parle, bien évidemment. Écoutez surtout votre voix intérieure, c'est ce qu'il y a besoin de faire pour pouvoir calmer un petit peu et ancrer l'amour, la joie, la bonne humeur, plutôt que l'agitation et les basses fréquences de ce monde qui vraisemblablement s'agite. Allez, sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bisous.